Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Patrick Roger, Cécile de Minibus. 8h09, merci d'être avec nous. C'est le Grand Matin Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. Vous pouvez répondre à notre question. Est-ce que Donald Trump est un bon président? Oui ou non sur nos comptes Twitter. Pour l'instant, c'est à la une. Oui, et puis tout à l'heure, il y aura bien sûr aussi, comme chaque jeudi, Walter, notre humoriste, à 8h20. Mais ce matin, nous recevons Didier Gaillaguet, qui est président de la Fédération des sports de glace. Oui, sur cette affaire, évidemment, qui a éclaté ces derniers jours. Bonjour Didier Gaillaguet. Bonjour. Vous êtes accompagné aussi de votre avocat, Guy Paris, qui est à vos côtés, que l'on a vu hier. Pas le mien, celui de la Fédération. Celui de la Fédération, c'est vrai, celui de la Fédération, qui vous suit d'ailleurs à la Fédération depuis des années, et qui était même là en place avant que vous n'y soyez, il y a 30 ans, donc qui connaît un petit peu aussi la Fédération. On l'a entendu hier lors de la grande conférence de presse que vous avez organisée, quasiment 1h30 face aux journalistes. Alors, je repose un petit peu en fait le contexte. Vous avez contre-attaqué après avoir été sommé quasiment de démissionner par la ministre des Sports, après les révélations de Sarah Abitbol, d'agression sexuelle dans les années 90, par son entraîneur de l'époque, Gilles Beyer. Vous avez été plutôt convaincant hier dans vos explications, sauf qu'il y a quand même plusieurs réserves, et vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire qu'il y a 90% que vous connaissiez et 10% que vous avez découvert. C'est ce que nous allons voir. L'inverse. Oui, que vous connaissiez, bien sûr. Oui, 90% que vous avez découvert et 10%. Voilà, absolument. Dont vous étiez au courant. Vous dites que vous n'avez pas couvert Gilles Beyer, qui a été exclu de la fédération dans les années 2000. Sauf que vous l'avez quand même réintégré en 2011 dans l'encadrement des équipes juniors. C'est ce que vous reproche notamment la ministre. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds très simplement. En 2000, il y a une inspection générale qui conclut que M. Beyer ne doit pas encadrer de mineurs. Et parallèlement à ça, une enquête de police qui le blanchit totalement de fait avec d'autres gamines. Donc, à partir de là, nous renvoyons, avec le directeur technique national de l'époque, nous renvoyons son contrat de préparation olympique à Madame la ministre. Madame la ministre l'adresse à l'Éducation nationale. Oui, à l'époque, c'était Marie-Georges Buffet. Tout à fait. Elle l'adresse donc à l'Éducation nationale. L'Éducation nationale, compte tenu du rapport, il serait peut-être bien qu'elle lui renvoie tout simplement. Et à ce moment-là, Madame Buffet le renvoie à la Fédération. Donc, il est réintégré. Ensuite, il revient au ministère des Sports, et là, Madame la ministre le remet à l'Éducation nationale, où il est placé en poste au collège Watteau à Nogent. Où il ne va jamais exercer. Oui. Il rentre ensuite dans son club d'origine, les Français volants, et je le retrouve à ce moment-là en train d'entraîner. Nous avons une discussion, et je lui dis, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu passes à autre chose. Et à ce moment-là, il me répond très simplement, mais j'ai la carte professionnelle du ministère, je peux entraîner. Ouais. Et je rencontre le président du club, et je lui dis, ce serait bien qu'il ait un emploi autre dans ce club, un emploi qui est devenu administratif par la suite, et qu'il a d'ailleurs conservé jusqu'à maintenant. Ce que je veux dire, c'est que au moment, il y a une semaine, je ne suis au courant de rien concernant des viols présumés. Alors, de rien vraiment. Les 10%, alors c'est quoi les 10%? Les 10%, c'est ce que je viens de vous dire. Ouais. Je suis conscient des résultats de l'inspection générale. Oui, mais vous saviez qu'il y avait quand même des doutes, qu'il y avait une suspicion, parce que justement, il y avait cette enquête, quoi. Oui. Mais alors, donc forcément, on parle, vous êtes le patron de la Fédération des sports de glace. Nous sommes 11 ans après. 11 ans après. Entre-temps, il ne s'est strictement rien produit. Il n'a pas de casier judiciaire. Il n'y a pas de plainte déposée contre lui. Il est blanchi de l'enquête de police. Bien. Alors, si j'avais su à ce moment-là qu'il avait pu commettre un viol, vous pensez que je l'aurais mis chef d'une délégation, même en présence d'une personne adjointe? Mais vous ne deviez pas être très serein quand même, non, comme il y avait eu de la suspicion, non, quand vous l'avez fait? Non, écoutez, très sincèrement, j'avais
aucune raison objective de penser différemment. Oui. Bon, pour montrer alors aussi que votre fédération n'ignorait pas les problèmes de violence sexuelle, vous dites que vous avez collaboré avec l'association Colosse au pied d'argile, qui travaille sur le terrain, sensibilisation dans les centres sportifs, etc. Sauf que l'association dit l'inverse. Elle dit que vous avez même plutôt bloqué les choses dernièrement. Alors oui, j'ai appris ça donc hier après-midi, en fin d'après-midi. Donc c'est une information qui m'a été donnée par le directeur technique national actuel, Rodolphe Mermelin, qui m'a dit que nous travaillons avec cette association. Alors je l'ai rappelé hier soir, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu me fais dire ? Il m'a dit, non, nous avons effectivement des cadres qui sont formés par cette association, dont certains sont capables eux-mêmes de faire des formations qu'ils ont apprises avec l'association, mais nous n'avons pas de convention avec cette association. Donc ici, il y a une erreur, elle existe, parce que c'est vrai que nous n'avons pas de convention avec cette association. C'est ça. Et c'est... Bon, une erreur du directeur technique national qui m'a... c'est vous qui assumez. Mais vous êtes j'assume président. tout. Oui. J'assume tout, monsieur. Oui. Alors, sur le terrain, justement, les gens sont assez partagés. Sur le terrain, dans les clubs, par exemple. Il y a le patron du club d'Angers qui appelle les autres à se réveiller contre vous parce qu'il dit que il y a une mauvaise image, etc., et que vous allez entraîner la fédération dans une fracture encore plus terrible. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Et que donc, dans ces conditions, il faut démissionner. Écoutez, moi, c'est la première fois que je constate qu'on désigne un coupable et ensuite on met une enquête. Généralement, je pense que ça devrait être dans l'autre sens. À partir de là, je ne pense pas, je suis même certain de ne pas avoir commis de faute. J'ai commis des erreurs, je viens d'en citer une, elle est réelle, mais a posteriori, c'est facile de considérer que c'est une faute. C'est une erreur. Je n'ai pas l'intention de démissionner pour une raison très simple, c'est qu'il y a un rapport d'inspection générale que je vais suivre avec le plus grand intérêt, qui amènera des conclusions, et à partir de ces conclusions, je prendrai une décision. Très sincèrement, la fédération ne m'appartient pas. Je ne fais qu'y passer, comme ceux qui m'ont précédé. Ça fait 30 ans quasiment. Ça fait des années que vous y êtes. Non, ça fait combien d'années j'ai eu Vous êtes dans le patinage depuis très longtemps. Oui. C'est ma passion. J'adore, pas que celle-là, mais j'adore. Mais vous avez apporté des résultats aussi, bien sûr, l'équipe de France. Il y a eu des résultats. Je peux dire que j'ai essayé de redresser cette fédération et que sur certains sujets... Qui était mal en point, c'est vrai, sur un plan financier. Économique, il faut le rappeler. Et même sportif. Nous avons des champions d'Europe, des champions du monde. Moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'une fédération, ce n'est pas un ramassis de pervers sexuels qui a pour objet la culture du viol. Non. La fédération, ce sont des bénévoles, ce sont 170 clubs, ce sont 32 000 licenciés, ce sont 600 encadrants, ce sont des juges, ce sont un staff médical, des employés administratifs et aussi des cadres techniques de l'État. Et ça... Ce sont des gens qui font un boulot fantastique pour les gamins. Et je veux le dire parce que c'est la vérité. Et alors, l'inspection et l'enquête, elle va durer sans doute plusieurs semaines, ce qui veut dire que vous allez rester encore plusieurs semaines. Les choses ne vont pas bouger. Je n'ai aucune idée de comment ça se passe, cette inspection générale. Je ne sais pas, j'attendrai. Didier Gaillaguet, est-ce que vous avez l'impression que ça devient une question politique, que la ministre veut absolument votre tête, elle veut que vous démissionnez? J'ai cette sensation d'être stigmatisé. Je le répète, on désigne un coupable et ensuite on met en place une inspection. Je trouve ça totalement anormal. Je ne suis pas un homme parfait, j'ai fait des erreurs, je suis le premier à le dire, mais très sincèrement, là, la manière dont nous sommes traités, parce que mon petit cas personnel n'est pas fondamental non plus, même si j'ai une responsabilité morale sur une chose qui m'a touché, même atterré, c'est de savoir qu'il y avait des victimes. D'ailleurs, on ne parle que d'une, mais il y en a d'autres. C'est ça, parce que hier, vous n'avez pas beaucoup parlé des victimes. Vous avez évité peut-être aussi... Non, mais vous avez parlé de certains cas que vous avez signalés, mais ces victimes aussi, vous les avez eues au téléphone, vous avez échangé aussi avec elles ou pas ? Très sincèrement, je ne voudrais pas que dans cette période d'ébullition, je sois quelque part
accusé d'aller faire pression dans ces moments un peu particuliers sur des jeunes. Je les ai toujours dans ma tête comme des patineuses que j'ai entraînées ou que j'ai dirigées. Je les connais très bien, je les aime bien. Ouais. Je sais qu'elles sont touchées, voire brisées dans leur vie. Ça m'atterre, mais je pense pas que ce soit le bon moment de laisser penser que je fais des pressions sur elles. Le moment venu, et de toute façon, si elles souhaitent m'appeler, je suis effectivement... Mais vous n'allez pas faire la démarche en premier, c'est ce que vous dites. Hein. Oui. Est-ce que vous avez eu aussi le soutien ou des contacts avec d'autres patrons de fédérations dans ces moments difficiles ? Je parle beaucoup avec d'autres présidents de fédérations, notamment pour une raison simple, c'est que cette fédération n'est pas aujourd'hui... elle n'est pas le centre du monde, du fléau dont on parle. Cela touche tout le monde. Il suffit de lire l'actualité, rien que depuis hier, le judo, le football, la gymnastique, le motocyclisme, la natation. Donc tout ça, et je ne le souhaite à personne, aucun de ces présidents, bien évidemment, mais le fléau est beaucoup plus large et il touche même le niveau international. Parlons de ce qui s'est passé en gymnastique aux États-Unis. Didier Gallégé, vous en êtes aussi au centre, mais elle est salvatrice un peu pour le sport, c'est-à-dire que la fin de l'omerta, qu'on dise qu'il se passe des choses et que qu'on aille chercher les prédateurs qui existent comme partout dans la société, quoi. Vous avez raison. C'est une omerta, mais qu'il faut tous partager. Ce n'est pas vous en étiez conscient d'ailleurs qu'il y avait cette omerta. Ce n'est pas une omerta qui est interne à une fédération ou aux fédérations ou au sport français. Il faut partager aussi les dysfonctionnements avérés qui ont été constatés de l'État. Je vous donne un exemple. Gilles Beyer a, à partir de l'inspection générale et son club, des résultats, des conclusions, a pendant 17 années continué à faire des stages à La Roche-sur-Yon, à Pralognan, dans lesquels il est explicitement marqué, stages encadrés 24 heures sur 24, agrément du ministère des Sports. Avec donc, le ministère des Sports doit balayer devant sa porte aussi, c'est ce que vous dites. Tout le monde ensemble, arrêtons de stigmatiser uniquement un président qui n'est pas parfait, mais qui est honnête, travailleur et qui est clean. Vous restez debout, quoi qu'il en soit, quoi. J'attendrai les résultats et je répète, la fédération ne m'appartient pas, elle appartient au club. Merci Didier Gallégé, président de la Fédération des sports de glace, d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio.